bonsoir à tous. Ce soir au programme, donc un retour exceptionnel sur les Oscars qui se sont déroulés hier, évidemment aux États-Unis. On va y revenir dans quelques instants avec vous. N'hésitez pas à réagir. Hashtag. Et donc un retour sur les Oscars du fait du décalage horaire et de l'exclusivité de Canal+. Vous avez peut-être manqué cette 88e cérémonie des Oscars. Ne vous inquiétez pas, NNEP revient pour vous sur cette édition 2016 dans une chronique bonus. Donc tout d'abord, revenir sur un coup de cœur, c'était mon choix, le second rôle masculin comme féminin. Pour les hommes, c'est Mark Rylance qui interprète le rôle donc de l'espion dans Le Pont des Espions. Il a créé une petite surprise alors que Rocky, alias Sylvester Stallone, était attendu. C'est finalement lui qui a reçu la fameuse statuette. Chez les femmes, Alicia Vikander, qui a joué le rôle de Gerda Wegener dans The Danish Girl, est sacrée pour la première fois. Une première nomination synonyme de premier Oscar pour la femme de Lily Elbe dans le rôle. Et donc, c'était l'histoire du premier transgenre. Elle qui a également joué dans Ex Machina, qui a remporté hier, lors de la cérémonie, les meilleurs effets spéciaux, détrône donc la possibilité pour Kate Winslet et Rooney Mara de remporter le trophée cette année. Cela est tout à fait mérité, amplement mérité, pour une prestation vraiment talentueuse de la part de la Suédoise de 27 ans. On continue avec une statuette méritée et attendue. Il était temps, pourrait-on dire, pour Enrico Morricone, 87 ans, et cette première statuette pour lui, si l'on ne compte pas son Oscar d'honneur qu'il avait reçu en 2007. Cette fois-ci, c'est pour la musique des 8 salopards qu'il est récompensé. Il était temps également pour Leonardo DiCaprio, un premier Oscar après avoir essuyé 4 échecs, pour son rôle évidemment titre dans The Revenant qui n'a pas été pour sa part sacré pour le film. C'est le film Spotlight qui a été préféré, privilégiant le fond à la forme. C'est en position d'outsider et face à ce film que Spotlight s'est imposé, qui a également remporté le scénario original. L'histoire, elle est simple, un journalisme d'investigation qui revient sur l'enquête menée en 2001 par le Boston Globes à propos des prêtres pédophiles, une enquête qui avait ensuite été à une ampleur planétaire. Ensuite, pour rapidement revenir sur les acteurs principaux de ce film, on trouve notamment Michael Keaton ou encore Mark Ruffalo et Rachel McAdams. Michael Keaton, justement, il avait joué dans Birdman, qui avait été sacré l'an dernier meilleur film. Cette année, Inarutu, le réalisateur, a une nouvelle fois fait sensation, donc avec son film The Revenant. Lui fait coup double, sacré l'an dernier avec justement Birdman. Il égale désormais John Ford et Joseph Mankiewicz en raflant à nouveau cette statuette. Une nouvelle victoire pour lui après les Golden Globes. Donc 3 statuettes en tout pour le film de Inarutu sur 12 nominations, puisqu'ils ont également remporté la meilleure photographie. La meilleure photographie, elle est pour Emmanuel Lubezki, qui conserve à nouveau son Graal. En effet, l'an dernier, déjà, c'était une conservation après avoir été sacré pour Gravity, une nouvelle collaboration donc qui a bien fonctionné pour lui. On retrouve sinon le succès de Mad Max hier, en effet, même si c'est surtout sur l'aspect technique que ce film a été récompensé, que ce soit en mixage, en montage sonore, en montage en costume, en maquillage et en décor. Le film repart avec 6 statuettes, un succès qui a été aussi dans les salles, et donc Mad Max Fury Road fortement récompensé. On en vient maintenant au film d'animation. Le film d'animation, une nouvelle fois, c'est pour Disney. Disney, ça devient un Oscar classique, avec après 4e succès consécutif, en effet, pour Disney, après Rebelle, La Reine des Neiges ou encore Les Nouveaux Héros. Cette année, c'est Vice Versa qui remporte l'Oscar. À part ça, on peut noter également que Brie Larson remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour Room, The Big Short pour le scénario adapté, Sam Smith remporte la chanson originale
donc la statuette pour son interprétation dans Spectre, James Bond, sorti en septembre dernier. Le fils de Saul est également triomphant, donc le film hongrois qui est logiquement récompensé comme c'était prévu aux dépens de Mustang, le film français en compétition en donc film étranger. Ensuite, le documentaire C'est Amy. On pourra peut-être y revenir dans la prochaine émission de Ne nous écoutez pas. Et puis enfin, les courts-métrages qui ont été récompensés. Stutter, pardon. Ensuite, Giver in the River, The Prince of Forgiveness pour le documentaire. Et puis enfin, le film d'animation, c'est Beer Story. On aura l'occasion de revenir évidemment sur les Oscars lors de la prochaine émission à la fin du mois de mars, pardon. Et donc, c'est ainsi que se termine cette émission. Émission exceptionnelle, évidemment, une seule chronique aujourd'hui pour revenir sur les Oscars. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission.